Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Blabla Créatif de fin février 2020, donc deuxième de l'année. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous jusqu'ici. Comme d'habitude, on va séparer cet épisode en deux parce que j'ai beaucoup trop de choses à vous raconter aujourd'hui. C'est bien que j'ai dû noter, ce qui est rare. Mais au moins, normalement, je devrais rien oublier. Donc, comme j'en ai pris l'habitude maintenant, épisode séparé en deux. Une partie où je vous parle de mes patrons, de mes créations crochet, etc. Et une partie où je vous parle de mes projets plus personnels. Donc ici, nous sommes dans la première partie. Et avant de commencer à vous présenter quoi que ce soit, j'aimerais tout simplement vous remercier. Remercier d'être aussi nombreux, que ce soit ici, mais surtout sur Instagram, parce que fin janvier, on a dépassé un palier très symbolique pour moi, qui est le palier, mais bien sûr, le palier, pardon, des 1000 abonnés. J'en étais très heureuse, ça faisait un petit moment que je l'espérais, donc ça m'a fait d'autant plus plaisir quand il a été franchi, et donc voilà, vraiment merci du fond du cœur d'être aussi nombreux à suivre mes aventures créatives fort compliquées, fort bordéliques, mais voilà, vraiment merci beaucoup. Donc voilà, ça c'est fait. On va maintenant commencer à parler des sujets sérieux. Et cette fois, on va commencer par les créations parce que j'ai trop de choses à dire sur les patrons, donc on va les garder pour la fin. Donc, pour les créations, sur la boutique Etsy, il y a eu quelques petites choses de nouvelles début février, si je me souviens bien. Il y a eu des nouvelles boucles d'oreilles radis qui ont été rajoutées parce que c'est toujours quelque chose qui a l'air quand même de bien vous plaire. Petite nouveauté, c'est sur la présentation parce que très sincèrement, les lunettes de Luna, c'était super mignon, mais c'était super relou surtout à découper. Donc j'ai opté pour la couverture du Quibbler à la place. Donc elles seront toujours présentées comme ça lorsque vous les recevrez. Donc je sais pas si, comme il y a toujours des petits nouveaux, voilà, donc je les représente parce que du coup elles ont quand même voilà, un succès certain. Ça m'a d'ailleurs beaucoup fait rire parce qu'en février, un jour derrière l'autre, donc j'en ai vendu 2 paires et les 2 paires partaient du coup pour l'Angleterre. Donc c'était plutôt sympa. Et le 2 jours après, j'ai une choco-grenouille qui elle est partie direction des États-Unis. C'était quand même assez improbable, je trouvais, mais du coup, c'est arrivé. Et il y a eu aussi quelque chose que je ne peux pas vous montrer parce que je n'en ai plus. Il y a eu des boucles d'oreilles fraises, donc en fait les mêmes que j'avais fait pour la fée bricoleuse 54 à l'occasion du salon Creativa. Donc c'était une paire de boucles d'oreilles qui était à gagner. Et du coup, en fait, une fois qu'elles ont été gagnées, quelqu'un m'avait demandé si elle pouvait pas m'en commander une parce qu'elle les trouvait vraiment trop chouettes. Alors, moi qui pensais en faire, effectivement, parce que je les trouvais vraiment sympas pour la boutique, mais je voyais pas ça, on va dire, dans l'immédiat. Je me suis dit, bon, si vous êtes juste patiente un tout petit peu, ce sera bientôt sur la boutique. Donc j'en ai fait quelques-unes par rapport à ce que j'avais comme matos. Là, il faut que j'en rachète pour pouvoir en refaire. Et donc ouais, elles ont vraiment plu parce qu'elles sont pas restées très longtemps sur la boutique. Bon, après c'est vrai que je fais toujours en très petite quantité, mais du coup ça m'avait quand même fait bien plaisir. Donc ça c'était les nouveautés boucles d'oreilles qu'il y a eu. Et il y a eu aussi une autre petite nouveauté, mais cette fois couture, parce que je me suis, c'est vrai, posé la question, est-ce que ce serait pas sympa de faire des choses en rapport avec le crochet, mais en guise, enfin des accessoires en fait, crochet. Et il se trouve que moi personnellement, et je vous en parlerai plus en détail dans la deuxième partie, j'avais besoin d'une pochette pour ranger mes crochets. Parce que jusqu'ici, mes crochets étaient rangés autour d'un élastique, au fond d'un tiroir. Et autant dire que je prenais pas du tout la peine de les ranger, que j'avais des anneaux marqueurs aussi qui traînaient par-ci par-là. Donc je voulais un endroit pour rassembler tout ça et puis passer mon temps à les chercher parce que voilà, je suis quelqu'un d'assez bordélique. Mais je me suis dit, il me faudrait quelque chose pour juste psychologiquement
m'obliger à les ranger. Et donc du coup je me suis dit quoi de mieux que de me faire une superbe jolie pochette avec ce tissu Harry Potter que j'avais trouvé donc chez Diffusion et Tissus à Gradignan, que j'ai trouvé magnifique. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis fait une pochette, sauf que j'étais là, ouais, sauf que je sais pas du tout quoi faire du reste du tissu. Certes, il est super beau, etc., mais j'ai pas forcément besoin de 15 000 autres trucs avec ce même tissu. En fait, c'est surtout ça, j'avais pas spécialement envie d'avoir plusieurs objets avec ce même tissu. Donc je me suis dit, comme c'est quelque chose de très carré en plus, ça va être facile à faire, je vais en faire d'autres. Mais pour vous, cette fois, il y a 5 pochettes pour vous qui ont des noms différents selon la répartition des motifs, parce que bien évidemment, les motifs qui apparaissent ne sont pas les mêmes sur tout. Alors, la pochette se présente comme ça. Alors, je tiens à préciser, c'est une pochette de bureau, c'est pas du tout une pochette de voyage. C'est vraiment... Enfin, du coup, pour moi, je me suis conçue comme ça. C'est juste quelque chose à mettre dans un coin du bureau, dans un petit tiroir pas loin. Mais simplement pour savoir où tout est rangé. Mais c'est pas fait spécialement pour voyager, d'autant plus que je pense que dans une optique de trousse de voyage, ça aurait pas la même tête. Pour la simple et bonne raison que, contrairement au tricot, où sur un même projet, on peut avoir de plusieurs tailles d'aiguilles, de plusieurs tailles de câbles aussi. Par exemple, on imagine qu'on veut des aiguilles avec un tout petit câble pour faire des manches plus rapidement, mais qu'il nous faut un grand câble pour le corps parce qu'il est en boxy ou quoi que ce soit. Et puis, enfin bref, on a besoin de tout un matos. Et il suffit qu'en plus il y ait des torsades, il faut les aiguilles à torsade avec. Donc forcément, là, on a besoin d'une pochette avec quand même pas mal de petits rangements pour mettre toutes les aiguilles, tous les câbles, etc. En crochet, c'est pas le cas. Euh, voilà, au pire du pire, on a besoin de 2 crochets différents. Mais c'est tout. Après, c'est beaucoup des épingles, des marqueurs. Bon, on a peut-être besoin d'œil de sécurité. Mais voilà, mais c'est des choses qui ne se rangent pas de la même manière. Donc, il y aurait encore quelque chose. Ce serait plus en mode, on a besoin d'une poche, enfin d'une trousse en gros, avec peut-être un rangement plus facile pour... voilà, donc bon. Ça, c'est vraiment une poche de bureau. Et donc, elle se plie en 3 et elle se présente comme ça à l'intérieur. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris le modèle Ginny, puisqu'il y a Gryffondor et Serpentard qui sont bien visibles. Donc, il y a 4... ouais, moi, je vois vachement bien. 1, 2, 3, 4. 4 poches pour ranger donc les crochets. Il y a une poche... Alors là, actuellement, il y a un petit sachet de thé qui vous attend voilà, pour démarrer votre séance crochet. Mais c'est surtout qu'il y a une poche en toile Aïda qui vous permettra en fait de piquer des aiguilles, des épingles, etc. Enfin, vraiment, quand on a plusieurs aiguilles à tapisserie, parce que si on en perd une, au moins on en a de rechange, il faut bien les ranger quelque part. Et donc, ça peut servir aussi notamment pour ensuite glisser peut-être... moi, je sais que j'ai une petite, j'ai une petite poche en plastique où je mets tous mes anneaux marqueurs, que j'ai lors de commandes de coton ou quoi que ce soit. Voilà. Et donc le tout se ferme en 3 parties avec, voilà, un petit cordon au crochet qui se met du coup autour d'un très joli bouton. Voilà. Donc c'est des exemplaires uniques parce que je ne pourrais absolument pas les reproduire à l'identique. Ne serait-ce que parce que les boutons, c'est des boutons qui viennent de ma grand-mère. Donc ils n'existent pas, enfin je ne crois pas qu'ils existent encore. On peut faire quelque chose évidemment de très rapprochant, mais voilà. Et voilà, donc moi de toute façon après j'ai plus de tissu, j'en ai pas retrouvé non plus. Le tissu velours aussi, c'était une fin de série, donc bon. Donc voilà, je vous montre quand même la mienne. Comme ça, vous pouvez voir comment moi je m'en sers. Donc du coup, donc moi j'ai tous mes crochets. J'en ai pas tant que ça. Et donc j'ai un sachet en fait avec quelques anneaux marqueurs. Je les ai pas encore tous retrouvés. Voilà, et donc pour vous montrer
J'ai une aiguille à tapisserie de secours si jamais je paume les miennes. Et donc voilà, et du coup c'est quand même bien pratique parce que maintenant je sais où tous mes crochets sont, comme c'est en plus un joli accessoire, on se dit oui je vais l'utiliser quand même, je me suis pas cassé la tête dessus pour rien. Voilà, et donc ouais, psychologiquement pour l'instant ça marche très bien, mes crochets sont tous rangés au même endroit, et donc peut-être que vous aussi ça vous intéresserait, donc sachez que vous pouvez faire un tour donc, sur ma boutique pour vous en procurer, et sachez que par rapport au prix qui est affiché, les frais de port sont compris dedans. Après ce qui est à venir sur la boutique, c'est en l'occurrence que je porte aux oreilles, je vais en décrocher une pour vous montrer. J'ai fini ce matin de prototyper donc des boucles d'oreilles Mickey, voilà, que j'aime énormément. Donc ça c'est ma paire vraiment personnelle. Parce qu'en fait ce que j'aime bien c'est comme c'est noir, c'est assez discret, mais par rapport à la forme évidemment on reconnaît la référence. Donc c'est un accessoire, voilà, c'est un bijou au crochet un peu geek, mais assez discret, passe-partout. Donc du coup vraiment, je l'aime bien. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à en faire plusieurs pour pouvoir ensuite les mettre sur la boutique. J'ai réfléchi à d'autres choses, principalement des petits trucs voilà, qui font pas monter trop vite les prix. Mais c'est pas facile. Je vous parlerai d'une tentative voilà, dans la deuxième partie. Mais voilà. Et d'ailleurs, il y a dans pas longtemps, je sais pas trop quand je vais le mettre. Enfin, techniquement, vous pouvez, voilà, vous pouvez passer commande hein, si vous intéresse, mais je vais le noter pas en précommande, mais il va y avoir un petit nifleur. Voilà, il y en a déjà un qui est parti, j'en avais fait 2, et en fait on m'en a commandé un, et comme c'était des nifleurs qui étaient normalement destinés à un salon, mais que je ne peux pas participer à ce salon, du coup ils vont être directement mis sur la boutique. Il y en a déjà un donc qui est parti, et donc il y a celui-là qui reste à adopter. Donc sachez que voilà, si là tout de suite vous passez commande, vous pouvez avoir celui-là assez rapidement, mais après du coup il faudra que après ça repassera en fait en précommande. Voilà, faudra que je les fasse au fur et à mesure de vos commandes. Mais ouais, pour l'instant c'est vrai que j'ai plus tendance à vouloir vraiment me concentrer sur des petits objets parce que je me doute bien que tout le monde n'a pas le budget pour acheter ce genre de création. Voilà, voilà. Donc ça, c'était tout pour la boutique. Maintenant, en ce qui concerne les patrons, c'est la débandade. Donc, la dernière fois qu'on s'est vu, je vous présentais la première friandise du nouveau thème de la Dinette de la Lue qui devait donc se concentrer sur la fête foraine. Et donc j'avais fait cette pomme d'amour avec une tige qui avait la particularité d'avoir une tige en fait en ferraille à l'intérieur, un câble métallique souple en fait. Et donc je vous racontais mes déboires pour qu'on puisse réussir à faire ça sans que ça parte en cacahuète. Bref, je vous avais fait part de mon angoisse, on va dire, sur comment expliquer dans un patron, comment s'y prendre pour faire cette armature en fer, etc. Et littéralement, cette question, elle m'a bloquée pendant 2 semaines. Une fois que après avoir terminé cette pomme d'amour, j'ai bloqué pendant 2 semaines à ne pas pouvoir avancer du tout sur cette dinette parce que je me posais 15 000 questions par rapport à ces armatures en fer. Ça me paraissait ultra compliqué. Au final, j'ai trouvé pour la Barbapapa, une solution qui me paraissait pas trop compliquée. Donc j'étais là, bon ça devrait pas être trop compliqué à expliquer en photo, etc. Par contre, j'étais embêtée pour la sucette parce que je l'apercevais vraiment d'une manière très réaliste. Et donc ça allait être très compliqué. En gros, l'idée c'était vraiment de faire un petit boudin assez fin qu'on allait entortiller sur lui-même pour vraiment avoir l'aspect d'une vraie sucette, mais en fait non. Parce que certes ça allait être galère pour mettre l'armature, mais surtout ça allait être super long et super relou à faire, tout court. Donc du coup j'ai complètement abandonné cette idée et finalement j'ai eu un peu l'illumination en sortant du Louvre, après avoir été
visiter du coup l'exposition sur Léonard de Vinci. Je sais pas pourquoi, hein, pourtant on ne peut pas faire vraiment de rapprochement. Mais du coup j'ai eu une idée et du coup là ce sera plus simple à faire. Alors j'ai commencé à faire hein, cette sucette et je me suis arrêtée en milieu de chemin avec pas du tout l'envie de la reprendre. J'ai quand même un petit peu avancé le truc euh, puisque j'ai fait les pop-corns. Mais les pop-corns aussi m'ont embêté parce que je réfléchissais à la manière dont je voulais faire la boîte au départ. J'étais là, ça va pas marcher comme je veux, ça va être tout mou. Vraiment, enfin, ça me plaisait pas, d'autant plus que c'est grosso modo, il fallait la faire en aller-retour principalement. Et je n'aime pas l'aspect en fait du crochet aller-retour. Ça dépend évidemment après des objets, mais généralement j'aime pas. Et donc du coup, je voulais absolument le faire en rond, faire quelque chose de carré en rond, mais avec les bandes horizontales, rouge et blanche, les petites finitions en feston. Au départ, ça me paraissait vraiment compliqué et en mode gros feignasse, je me suis dit, bon, je vais faire une version imprimée. Puis je vous ai quand même demandé votre avis sur Instagram. Étrangement, vous voilà, préfériez la version crochetée. Je me suis dit, bon, bah, va falloir arrêter de faire ta feignasse. Et c'est vrai qu'au départ, je suis partie sur une boîte qui était plus petite que ça, parce que je voulais pas avoir à faire 15 000 popcorn pour pouvoir la remplir. Et puis, heureusement que j'ai partagé cette grosse réflexion de feignante sur Instagram, parce que j'ai 2 filles qui sont venues me voir en me disant « Mais pourquoi tu fais pas un double fond ?» Oh, mais oui, bien sûr. Et en plus, comment dire, ça résolvait tous mes problèmes, parce que du coup, en faisant un double fond, donc on voit la démarcation de là où il a été cousu, mais bah, ça permet déjà donc, de le rembourrer à moitié, donc il tient super bien debout, et puis même pour le prendre en main, bah, tu t'écrases pas tout, quoi. Donc ça c'était super chouette, donc du coup j'ai défait, j'ai recommencé, je l'ai fait plus grand, et donc voilà, il est comme ça, avec ces petits popcorn. Si on enlève les petits popcorn, je peux vous montrer comment est fait un peu l'intérieur. Voilà. Donc ouais, j'étais super contente du résultat, mais il m'avait tellement pris la tête pendant toute l'après-midi que très sincèrement, je l'aimais pas. Genre, je le regardais, je trouvais waouh, t'es beau, mais je t'aime pas. Il était posé, si vous voulez, dans le coin de la table basse et je le regardais mauvais là. J'étais et donc il m'a fallu du temps jusqu'à ce que je tombe vraiment transi d'amour pour lui. Donc ça, je suis contente. Après, du coup, voilà, j'ai fait des petits popcorn qui vont avec. Et donc, bon, après, normalement, j'aurais dû terminer cette sucette. Et j'ai complètement abandonné. Vraiment, je crois que c'était juste pas le moment de faire ce patron de dinette. Voilà, en fait, il me prenait trop la tête, etc. J'avais vraiment pas de plaisir à faire tout ça. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire la pomme d'amour, mais après, elle a suscité un taux de questionnement absolument énormissime. J'ai fait voilà, le popcorn en suivant, mais comme je viens de vous le dire, la conception de la boîte, c'est pas non plus passé dans le meilleur des cas. J'en suis pas ressortie une fois qu'il était terminé, hyper heureuse en fait. Je le regardais vraiment de travers. Et ça a été mieux quand j'ai commencé à faire les pop-corn parce que du coup la chose prenait un peu plus forme. Mais non. Parce que du coup je proposais aussi, dans le dernier épisode, je m'étais dit je vais faire 2 niveaux. Un niveau avec des bâtonnets en bois, donc tout simple, comme ça on ne s'embête pas avec les armatures en fer, et donc un niveau plus difficile avec les armatures en fer. Sauf que je ne me vois pas faire des exemplaires avec des bâtonnets en bois parce que dans ma tête, je suis absolument persuadée que ça ne marchera pas. Que ça va pas bien s'enfoncer, que ça va surtout pas rester, que ça va se détacher au moindre truc, que ça va être trop fragile, enfin bref. Après voilà, je suis peut-être butée sur mon idée d'armature en fer qui me paraît être la solution la plus adaptée, la plus durable, on va dire. À mon avis, c'est complètement faux et tout, mais je suis complètement bloquée. Donc du coup, je suis en train de me poser la question si je vais pas assumer le fait que ce sera
peut-être le premier patron de la dinette de l'alu qui ne sera pas accessible aux débutants à cause de ses armatures en fer. Voilà, et que je vais rester sur cette idée. Et après, si vous voulez pas faire les armatures en fer, à vous de tester sans. Mais voilà. Mais parce qu'en fait, c'est ça. Je pense que si je propose cette solution avec les bâtonnets, ça correspond tellement pas à la vision que j'ai du truc que ça va me bloquer. Voilà. Donc du coup, bref, un gros bordel, cette dinette. Je me suis dit, je vais laisser ça tranquille et puis je vais passer à autre chose et j'y reviendrai quand je serai plus motivée, quoi. Et donc le autre chose, c'est passé du coup au thème suivant que je voulais aborder, c'était le thème de la charcuterie. Tout ça parce que je voulais crocheter un saucisson. Donc c'est le premier truc que j'ai fait, évidemment. Donc, mon petit saucisson qui n'est pas complet parce qu'il n'a pas encore son étiquette. Je ne me suis pas encore penchée sur tout ça. Mais donc, voici le saucisson. Et donc, j'ai fait 2 petites tranches de saucisson. D'ailleurs, j'ai beaucoup rigolé parce que il y a quelques jours, j'ai posté sur Instagram une photo avec donc le saucisson, mais avec aussi du beurre, les tranches de pain avec le beurre étalé de la dinette petit déjeuner, et j'ai intégré aussi la chope de bière au beurre auquel j'ai enlevé en fait le filet de caramel pour juste la transformer en chope de bière, et j'étais là, allez, c'est apéro. Ça a l'air de bien vous avoir plu ce thème dinette apéro. Mais du coup c'est vrai que c'était très marrant. Donc du coup voilà, j'ai fait mon saucisson, enfin j'étais super contente. J'ai fait pour l'instant 7 tranches de saucisson parce que je suis aussi obsédée par l'idée de faire un fuseau lorrain au crochet. Donc j'ai fait une tranche, j'en ferai pas 2 pour la simple et bonne raison que j'ai plus de coton, enfin j'ai plus de rose comme ça. Donc je suis embêtée, je peux pas en faire un deuxième. Il faudra que je repasse commande. Voilà. Mais du coup, il faut que je fasse le saucisson en lui-même. Et le saucisson en lui-même, il aura une forme différente de celui-ci, ce qui fait que j'aimerais bien proposer 2 formes de saucisson. Voilà. Alors, pas de saucisson en U comme ça va être un saucisson pareil, droit comme ça, mais il aura juste pas la même forme. Voilà, pour coller plus à la tranche d'un fuseau lorrain. Mais comme ça, voilà, c'est pour... voilà, je suis assez obsédée par l'idée de faire des petites variantes comme ça pour un même aliment. Je vous en parlerai aussi dans la deuxième partie pour d'autres projets. Mais voilà. Et j'ai fait 2 tranches de... voilà, 2 tranches de jambon. Donc j'ai vraiment beaucoup réfléchi sur la taille à l'heure donnée pour qu'en fait on puisse le moduler avec le reste de la dinette et le reste de la... enfin déjà faite et le reste de la dinette à venir. C'est-à-dire qu'en fait on peut déjà les utiliser avec les tranches de pain de la dinette petit déjeuner. Ils ont quasiment la même taille, donc on peut s'amuser à faire des sandwichs jambon beurre. Tout à fait. Et donc l'idée c'était aussi qu'ils aient une taille pas trop grande, mais voilà, suffisamment significatif pour si un jour par exemple je faisais du pain de mie et donc pour pouvoir faire des sandwichs plus classiques. Donc voilà. Donc pour l'instant, ouais, voilà. Donc j'ai fait que ça pour l'instant. Qu'est-ce que je veux faire ensuite? Je veux faire une tranche de pâté. Voilà. Et après, donc j'hésite beaucoup. Je pense que je serais plus tentée par faire un petit jambon. Voilà, après la question c'est savoir est-ce que je fais aussi les tranches qui vont avec, etc. Je sais pas. Je sais pas. Après, je me dis que selon la façon dont je le fais, peut-être que les tranches seront très faciles à faire puisque ce sera la même chose que la partie découpée de cette cuisse de jambon, quoi. Bref, je sais pas si vous me suivez. Donc voilà, donc ça c'est techniquement c'est le prochain patron de la dinette de la Lune qui verra le jour. Et donc à ce moment-là, voilà, on fera un cal dinette, voilà, pour crocheter tous ensemble des trucs de dinette. Je vous en reparle un tout petit peu après. Et donc pour mars, il y aura quand même un patron qui va sortir. Parce que voilà, je ne veux pas forcément faire que des patrons de dinette, je veux faire aussi un petit peu tout ce qui me passe par la tête. Et j'avais très envie de sortir un patron
d'un objet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai eu beaucoup de mal à lui fixer une forme finale. C'est le TARDIS, le fameux vaisseau spatial du Docteur dans la série Doctor Who. Voilà, donc ça c'est mon petit TARDIS 3.0 parce que du coup c'est la 3e version de mon TARDIS. Donc, je vous le présente. Alors j'en suis particulièrement contente parce que là aussi la revisite du patron s'est faite un peu dans la douleur. J'ai cru que sincèrement j'y arriverais jamais. Je testais plein de trucs, ça ne marchait pas, ça n'allait pas comme je voulais, ça m'énervait. Donc voilà, vraiment c'était assez complexe. Pour vous donner une idée, ça c'était le premier TARDIS que j'ai fait. Alors que j'aime beaucoup aussi parce que je crois que je suis prise d'empathie, hein, très clairement. Mais voilà, donc avec une couture très moche ici, parce qu'il était fait en aller-retour, que les fenêtres étaient rajoutées après, donc ça fait des grosses bosses, voilà, et que le haut de la cabine, l'effet était un peu raté par rapport à ce que je voulais faire au départ. Mais voilà. Et en fait, entre ces deux TARDIS-là, il y a une version intermédiaire détenue par 2 personnes qui m'avaient commandé un TARDIS du coup à la fin de l'année dernière. Donc je peux quand même le dire, ces 2 personnes ont des TARDIS en édition limitée. Parce que du coup, je ne ferai plus jamais de TARDIS comme ça, qu'il n'y a que moi qui aurai les notes là, donc vous avez des objets exceptionnellement rares. On va dire ça comme ça. Mais voilà, mais sans cette 2e version du TARDIS, il n'y aurait pas eu cette 3e version du TARDIS. En gros, c'est vraiment un mix entre la première et la 2e version, ce 3e. Je ne saurais pas comment vous dire. Comme je vous l'ai dit, j'aime pas faire les trucs en aller-retour. Je le fais quand même, hein, parce que vu que, par exemple, pour faire des carrés, etc., je trouve que c'est plus simple de faire en aller-retour et ensuite de faire tout le tour. Enfin, de faire un rang qui fait tout le tour du carré pour que ce soit bien. Mais après, je préfère... Parce qu'en fait, je préfère, si vous voulez, l'aspect du crochet en rond que l'aspect du crochet en aller-retour. Vraiment. Donc du coup, pour moi, c'était hyper important et c'était d'autant plus facile que je trouve que c'est plus facile d'intégrer en fait un motif en jacquard dans du crochet en rond. Je m'égare. Et je voulais absolument que les fenêtres soient intégrées parce que j'en avais marre de devoir crocheter 9 petits carrés blancs à côté et de galérer à les coudre parce que c'est vraiment pas pratique. Donc voilà, je voulais que tout soit intégré, la pancarte et les 8 fenêtres. Ensuite, j'avais eu cette grosse obsession d'un toit qui était vraiment saillant. Le seul problème, c'est que... et je l'ai compris après avoir fait la 2e version où le toit est vraiment saillant, que ça allait pas en fait dans la forme du TARDIS, que les augmentations que je faisais, même si elles n'étaient pas nombreuses, étaient déjà trop. Enfin, c'était déjà trop. J'avais un gros problème de proportion, quoi. Donc du coup, voilà, j'ai trouvé une autre façon de faire, ce qui fait que il n'est pas vraiment... Voilà, en fait, je suis repartie vraiment sur l'esthétique de lui, parce que lui, il avait finalement les bonnes proportions sur la partie vraiment supérieure de la cabine, donc je suis partie plutôt comme ça. Voilà, et surtout par rapport alors à lui, oui, mais surtout aussi par rapport à la 2e version, je l'ai vachement simplifié dans le sens où il y a moins de pièces à crocheter pour un résultat qui est tout aussi bien. C'est surtout ça que je voulais, c'était pour vous donner une idée, le TARDIS version 2, il me fallait 3 heures pour le faire. Alors lui, je sais pas, parce que j'y ai passé vraiment toute ma journée, mais techniquement, lui, il devrait prendre beaucoup moins de temps à faire, et il est beaucoup plus... Même si moi, je l'ai pas ressenti, hein, vraiment, lors de sa conception, mais il est beaucoup plus quand même... je sais que si je le refaisais, il serait beaucoup plus agréable à faire. Et donc du coup, une des nouveautés de ce patron, c'est que je teste une technique pour permettre de crocheter plus droit quand on crochette en rond. Parce que quand on crochette en rond, ça a tendance à partir en spirale, sérieux. Surtout quand surtout quand le nombre de mailles est petit. Non, c'est juste que ça se voit plus. Mais ça part
comme ça. Alors ça m'embêtait moi pour les fenêtres parce que ça allait pas être très droit. Donc j'ai testé une technique que j'ai testée aussi de manière légèrement différente sur la boîte de popcorn. Mais du coup ça marche plutôt bien et ça me permet vraiment d'avoir un résultat qui me convient. Donc voilà. Donc ce petit Tardis, c'est tout ça à la fois. et j'en suis vraiment super super contente. Donc il sortira début mars. Je sais juste pas si c'est le 1er ou le 2 mars que je le sors. Un des deux. Un dimanche ou un lundi? Grande question quand même. Donc voilà. Bref, j'en suis super contente. J'ai enfin le Tardis que je veux. Et j'en suis super 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 contente. Hey, première incrustation de cet épisode. Je suis obligée de retourner en fait la conclusion en fait de la partie 1 parce que j'ai eu un petit problème technique. Donc voilà, dans cette partie, je voulais simplement vous parler de ce qui va se passer dans les mois à venir. Mon quotidien va grandement changer parce que du coup, j'ai trouvé du travail. Donc je vais avoir beaucoup moins de temps libre qu'actuellement pour voilà, mettre sur pied tous mes petits projets. Alors, pour la boutique Etsy, ça va pas changer grand chose. Sincèrement, la boutique Etsy, ça me plaît vachement de la tenir, mais c'est quelque chose qui me tient, on va dire, moins à cœur. Tout simplement parce que j'ai envie de dire, une fois que les objets sont faits, après c'est de la répétition, vous voyez, refaire du stock, etc. Donc c'est chouette, j'aime beaucoup, sinon, enfin je veux dire, je l'aurais pas fait quand même, très clairement. J'en ressens vraiment le besoin de temps en temps, mais ça a quelque chose de moins stimulant, je dirais, que la création de patrons. Donc voilà. Après bon, c'est pas très grave, mais du coup ça restera un peu comme c'est, en mode voilà, je referai du stock le plus régulièrement possible, mais toujours en très petite quantité. Et les nouveautés arriveront au fur et à mesure que je trouverai des idées. Parce que ça c'est juste le truc le moins évident du monde. Donc voilà, ça va être vraiment du spontané, etc. Et par contre, forcément ce sera toujours en très petite quantité, donc si en me suivant sur Instagram, vous voyez les choses passer et que ça vous intéresse vraiment beaucoup, je vous invite vraiment à vous les procurer le plus rapidement possible. Quand j'ai fait mes boucles d'oreilles fraises par exemple, alors c'est vrai que j'en avais fait que 2 paires. C'était pas énorme, mais les 2 paires sont parties dans la journée. Donc tout ça pour vous dire, voilà, restez ultra vigilants si y a des choses qui vous plaisent et surtout s'il y a des choses qui vous intéressent, qui sont plus sur la boutique parce que ce n'est plus en stock ou quoi, n'hésitez pas à venir m'envoyer un petit message sur Instagram pour savoir si ce sera de retour en stock bientôt ou quoi que ce soit, ou même si vous avez des demandes particulières, hein, n'hésitez pas à venir voilà, me parler. En ce qui concerne les patrons, ça va être assez, je pense, chaotique. Parce que forcément, ça demande énormément de temps de travailler sur tout ça. Mais je ne suis pas à l'abri d'être littéralement harcelée par de nouvelles idées. Parce que c'est un peu comme ça que je me sens des fois harcelée par mes idées. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, forcément, la dinette de l'alu est ce pourquoi j'ai le plus d'idées en attente pour le moment. Donc c'est un petit peu dans la liste de mes priorités. Ce qui est en priorité, mais ça va être très dur de m'y mettre, c'est la traduction des patrons. Donc jusqu'à présent, il y a le patron des gâteaux qui est traduit pour la dinette. Et ensuite, il n'y a que le patron de la maison à pain d'épices et donc le patron du Tardis à venir qui sont traduits en anglais. Pour tous les autres, s'ils ne sont pas traduits en anglais, c'est tout simplement parce que ça me demande beaucoup d'efforts, parce que j'ai pas un niveau d'anglais de ouf. Donc traduire un patron, ça me demande beaucoup de travail. Donc avant de faire tout ce travail, je voulais voir si ça valait le coup, etc. Aujourd'hui, j'estime que ouais, ça vaut le coup de me casser la tête à faire ces patrons en anglais. Mais du coup, j'ai pas mal de retard puisque j'ai 5 patrons de dinette et le patron de la pomme empoisonnée à traduire. Ça représente quand même pas mal de travail. Ça, je pense que je vais le faire un peu au feeling, au fur et à mesure, selon mes envies et selon en fait les thèmes que je vais revisiter. Je vous explique. Donc du coup, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, courant avril-mai, il devrait sortir donc le nouveau patron de la dinette de l'alu qui sera très certainement celui de la charcuterie. Je pense que vraiment va falloir l'attendre, celui de la fête foraine.
Mais du coup, à cette occasion, on démarra un cal Dinette de la Lue pour voilà, crocheter tous ensemble toutes ces délicieuses choses au crochet qui constituent les patrons que j'ai fait depuis l'année dernière. Et donc voilà, le but c'est simplement voilà, de discuter dessus, d'avoir vos retours aussi sur les explications, parce que ça c'est très très important pour moi, mine de rien. Est-ce qu'il y a des mentions qui peut-être moi me sont parues évidentes et que du coup j'ai pas marqué, mais qui pour vous auraient été nécessaires? Est-ce qu'il y a des choses pas assez, voilà, pas assez explicites? Est-ce qu'il y a des coquilles encore qui traînent? Ça c'est possible hein, aussi. Donc voilà, pour moi les retours c'est voilà, c'est très, très important. Et surtout, c'est aussi un moyen de partager voilà, une même joie à faire ce type de projet. Voilà, c'est un peu, voilà, c'est une passion très spéciale hein, quand même de faire des dinettes au crochet. Mais moi, j'adore ça et en fait, partager ça avec vous dans le cadre d'un cal, bah, je trouverais ça effectivement super sympathique. Donc moi j'y participerai à ce cal notamment en revenant sur des patrons qui sont principalement sortis l'année dernière du coup, parce que je veux dire jusqu'ici voilà, j'ai pas spécialement envie de revenir sur le patron des gâteaux par exemple, mais ouais, revenir sur les patrons de l'année dernière pour des choses très diverses et variées. Le plus gros boulot on va dire c'est le patron des fromages parce que grosso modo il y a plein de choses que j'ai envie de revoir sur la façon dont j'ai procédé, simplifier des choses, qui pourrait être tout aussi jolie mais avec des techniques beaucoup plus simples. Voilà, revoir les formes, revoir les finitions, ce genre de choses. Le patron du fromage me pose beaucoup de questions, enfin je me pose beaucoup de questions par rapport à tout ça. Donc voilà, et après il y a surtout aussi celui de coquillage et crustacés. J'ai envie de faire plusieurs huîtres, j'ai envie de faire plusieurs crevettes. Et donc je pense qu'à chaque fois que je retravaillerai sur ces patrons, j'essaierai de me motiver à faire la traduction en anglais. Du coup, voilà. Donc c'est vrai que pour l'instant, je suis vraiment dans cette optique un petit peu essayer de revoir un peu ce que j'ai fait l'année dernière, essayer des variantes au niveau des couleurs, principalement, forcément. Mais voilà. Après, forcément, j'ai aussi les nouvelles idées qui attendent, que j'ai très envie de mettre au point. Ces histoires de fruits et de légumes, j'en parlais un petit peu dans la seconde partie, mais ça m'obsède assez. Donc voilà, on verra. Mais ça va être vraiment ce qui va m'apporter. Et ensuite, pareil, toujours sur cette question de retravail des patrons. Là, c'est le patron d'Unifleur que j'aimerais revoir d'un point de vue esthétique pour qu'il ait tout simplement la même tête que tous les autres. Changer 2-3 informations techniques et surtout simplifier la façon dont je vous explique pour faire les griffes. Enfin, je m'étais vraiment cassé, je sais pas pourquoi, autant la tête cette fois-là. Alors qu'il y a une version toute simple, c'est au lieu de vous emmerder avec un crochet, faire des chaînes, des mailles coulées, machin, non, non, tu fais des nœuds. Ça marche tout pareil, ça fait tout aussi bien. Bref. Donc voilà, il y a un petit peu tout ça qui m'attend, c'est un peu le bordel dans ma tête, et comme je vous l'ai dit, ça c'est dans l'optique où j'aurais pas d'autres idées qui viendraient s'incruster et carrément occuper tout mon esprit. Et pourtant j'aimerais, voilà, parce qu'en fait je pense que c'est un peu compliqué à dire, mais j'aimerais pas mal en fait faire un peu plus de patrons geek, etc., un peu plus en solo, enfin un peu plus solo, qui soit pas dans une continuité comme la dinette de la Lue. Là, je dirais que pour l'instant, l'idée qui me parle le plus, c'est les petites huîtres dans Alice au Pays des Merveilles, le dessin animé des années 50. Hein. Ça, à un moment, on parle de la tragique histoire de ces petites huîtres et j'ai très 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 envie de faire les petites huîtres. Est-ce que ce serait pas trop bien? Est-ce que vous n'avez pas envie aussi, vous, de faire ces petites huîtres trop mignonnes? Je vais quand même vous mettre des photos pour que vous vous disiez « Ah ouais, c'est trop mignon, fais ça !» Mais voilà, mais c'est vrai qu'après les Disney c'est quelque chose que j'aimerais bien un petit peu explorer, comme voilà, et je pense que ouais, c'est des choses qui aussi pourraient vous parler. Donc voilà, ça pourrait être sympa. Voilà. On a déjà la pomme empoisonnée, hein, pourquoi pas continuer dans cette voie. Et enfin, dernière chose qui, voilà, je l'avais un petit peu délaissé ces derniers temps, là je suis en train un petit peu de rebosser dessus pour essayer notamment de rattraper mon retard. Mais j'ai repris le travail sur l'idée du calendrier de l'Avent Harry Potter, donc pour décembre, donc faire des petites voilà, des suspensions pour le sapin de Noël en rapport avec l'univers d'Harry Potter. 24 suspensions évidemment puisqu'on est dans le cadre d'un calendrier de l'Avent. Donc voilà, donc j'ai repris la chose et je pense que ça va être vraiment super super chouette. En tout cas, les deux petits voilà,
deux petites ornementations que j'ai fait ces derniers jours me plaisent énormément. J'ai envie de faire leur grand frère en version voilà, vraiment très gros. Donc ça va être ça va être compliqué de jongler en fait avec toutes mes envies, sachant que je vais avoir un emploi du temps beaucoup moins disponible pour tout ça. Mais bon, on verra comment ça va se goupiller. Je vais peut-être réussir à trouver des solutions pour pouvoir vraiment faire avancer tout ça sans trop me sentir frustrée. Voilà, donc sur ce je vais vous laisser. Je vous laisse avec la deuxième partie si vous avez envie de voir mes projets personnels. Sinon, écoutez, je vous fais des gros bisous de toute manière et on se dit à la prochaine. Ciao.